Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Lorsqu'Isaïe écrit ce texte, les Juifs sont en exil à Babylone depuis presque 50 ans. Depuis que, en 587, les armées de Nabuchodonosor ont conquis Jérusalem, pillé, dévasté le temple et emmené comme prisonniers de guerre les survivants encore valides. Et voici que de toute la région parviennent les bruits des conquêtes du nouveau maître du monde, Cyrus, le roi de Perse. Or, curieusement, ces bruits sont une bonne nouvelle pour les Juifs déportés à Babylone. Tout le monde sait que bientôt, toute la région appartiendra à ce nouvel empereur Cyrus, à qui rien ne résiste. Mais tout le monde sait aussi, car c'est assez inhabituel pour impressionner les foules, que contrairement à tous les autres souverains du temps, celui-là pratique une politique humanitaire. Il laisse la vie sauve aux vaincus, ne dévaste pas, ne pille pas, ne viole pas, ne déplace pas les populations. Dans tous les pays qu'il conquiert, il rencontre des populations déplacées par les vainqueurs précédents. Et c'est le cas des Juifs exilés à Babylone par Nabuchodonosor. Et à chaque fois, il les renvoie dans leur pays, leur rend les biens volés par les conquérants précédents et leur donne même les moyens de reconstruire leur pays. Sans doute a-t-il compris qu'un empereur a tout intérêt à être le maître de peuples heureux. Et c'est dans ce contexte qu'Isaïe prononce cette prophétie qui sonne comme une extraordinaire profession de foi. Il commence par dire « Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus ». En réalité, il ne parle pas directement à Cyrus lui-même, qui ne lira jamais le livre d'un obscur prophète juif. Plus vraisemblablement, le message d'Isaïe est adressé aux exilés pour leur redonner espoir. Un espoir qui repose sur deux convictions. Première conviction, Dieu reste fidèle à son alliance. Il n'abandonne pas son peuple élu. C'est le sens de l'expression « à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu ». N'oublions pas que cette phrase est prononcée au moment même où on aurait toutes les raisons d'en douter. Si Israël peut être tombé aussi bas, avoir tout perdu, non seulement son indépendance politique, mais pire, sa liberté, sa terre, son temple, son roi, on peut quand même se demander si Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et certains se le demandent. Et c'est pour eux, justement, que le prophète Isaïe proclame de toutes ses forces « Jacob est toujours le serviteur de Dieu, Israël est toujours son élu ». Deuxième conviction, Dieu reste le maître des événements. « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. » Traduisez, Cyrus lui-même, le grand roi païen, est dans sa main. Les expressions « donner un titre »,« prendre par la main »,« ouvrir les portes à deux battants » sont des allusions au rite du sacre des rois à Jérusalem. Et effectivement, le jour de son sacre, le nouveau roi recevait le nom de fils de Dieu, puis l'onction d'huile, et désormais il était dans la main de Dieu. Et pour entrer dans la salle du trône, les portes s'ouvraient à deux battants, symbole de toutes les portes des villes ennemies qui céderaient bientôt devant le nouveau roi. Et Isaïe multiplie les allusions au sacre des rois d'Israël, comme si Dieu lui-même avait choisi et sacré Cyrus comme roi à son service. Mais c'est Dieu qui garde l'initiative. Ce texte n'est donc pas, malgré les apparences, une hymne à la gloire du roi Cyrus. On pourrait dire au contraire qu'il le remet à sa place.
car la tentation d'idolâtrie était réelle en milieu babylonien. Et c'est donc précisément au moment où Cyrus vole de victoire en victoire qu'Isaïe rappelle au peuple juif que Dieu est le seul Seigneur véritable. Cyrus lui-même est dans sa main. Dieu saura faire tourner le succès de ce roi païen au profit de son peuple élu. Et ce roi païen ne saura même pas lui-même qu'il sert bien involontairement les projets de Dieu. Isaïe insiste. « À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai donné un titre, je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas. » À la limite, la phrase est écrite de telle manière que le peuple élu semble plus important, lui qui est pourtant dans une situation apparemment désespérée. Mais c'est cela la foi du prophète, justement. L'espoir qui repose sur ces deux convictions peut se traduire. Puisque Dieu reste le maître et qu'il ne vous oublie pas, alors gardez courage. De cette domination, de cette botte étrangère, Dieu saura faire sortir du bien. Aucun pouvoir humain, si grand soit-il, ne résiste à Dieu. On connaît la suite. L'avenir a donné raison à Isaïe. Cyrus a effectivement conquis Babylone en 539. Il a autorisé les Juifs dès 538 à rentrer à Jérusalem en leur rendant les biens volés par Nabuchodonosor et en leur donnant une subvention pour reconstruire le temple de Jérusalem. Dernière remarque, Cyrus est appelé Messie parce qu'il a été choisi par Dieu pour libérer son peuple. Il n'est pourtant ni roi, ni prêtre, ni prophète en Israël. Mais le plus important, c'est l'œuvre qu'il accomplit. On peut en déduire que chaque fois que quelqu'un agit dans le sens d'une libération véritable des hommes, il accomplit l'œuvre de Dieu.